Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Alors cette semaine, nous avons la carte de l'oppression. On nous parle de restriction, d'épuisement, de dépression, de diminution des ressources, de sentiment d'isolement, de punition et de confinement. Bon, ça va peut-être pas être la joie. Le fait de vous sentir peut-être épuisé par rapport à un cycle qui a été long, d'être peut-être dans le fait de devoir se restreindre sur une question matérielle, financière, de se sentir un petit peu seul dans ses baskets, on va dire, par rapport à une situation, une relation, un projet. Bon, il va s'agir là peut-être effectivement de prendre un temps de recul et surtout, à mon avis, avec cette carte en dos de deck de discipline, d'être ouais, d'être droit dans ses bottes et de placer des, des actions pour justement aller vers quelque chose de bien plus lumineux. Poursuivons avec le tarot. Avec le Laïcir Tarot, à la coupe, on a le 6 de bâton et le 5 de bâton. Bon, on nous parle de conflit là, hein. De conflit, de divergence de point de vue, d'opinion, de challenge à relever, de choses où il faut découdre, hein. Il faut y aller, il faut s'imposer. Alors, le 5 de bâton, eh ben, comme tous les cartes de 5, c'est une carte de transition, de développement, où on met des choses en place pour pouvoir faire avancer une situation. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel. Bon, on voit que tout le monde n'est pas d'accord avec vous, mais on passe du 5 au 6, donc vous allez bien avoir gain de cause, vous allez vraiment passer la ligne d'arrivée en premier, vous allez pouvoir être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par ceux qui vous entourent. Enfin là, vous allez vraiment vers le succès, vers l'aboutissement de quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Et on parle de guérison, de soi qui se concrétise, qui se matérialise. Donc peut-être après une période vraiment qui a été compliquée, vous allez pouvoir enfin en sortir et aller vers quelque chose vraiment qui vous sied, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux et de faire des projets à moyen, à long terme. En tout cas, on a un superbe as de coupe qui est juste derrière. Donc peut-être par rapport à quelque chose de sentimental ou de quelque chose qui a généré, provoqué pas mal d'émotions. Là, on voit bien qu'il y a eu conflit, qu'il y a eu de divergences d'un point de vue ou d'un autre. Bon, là, vous allez vraiment passer la ligne d'arrivée, passer en mode guérison, avoir des bonnes nouvelles et vous sentir beaucoup mieux par rapport à tout ça. Ouais, vous reprenez les choses en main, vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Ouais, et ça va très vite. Ça va très vite, vous faites vos choix et vous allez vers le succès, vers le triomphe. C'est une bonne chose. Alors, le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, de choses du passé, de bien-être intérieur. Ça peut être par rapport à sa famille, à son enfant intérieur, à ses enfants, au quotidien tout simplement. Le pendu, on parle d'un moment de pause, d'attente avant un grand changement. On retrouve l'équilibre, on fait ses choix avec discernement, on pèse le pour, le contre. Oh, bah dis donc, la route fortune, les choses se remettent en route. Guérison, encore une fois. Et page d'épée, je ne vais pas dire, mais 1, 2, 3, 4 arcanes majeures dans votre tirage. C'est pas une petite semaine, hein, c'est pas une semaine lambda. Bon, alors on parle vraiment effectivement d'un moment d'arrêt, d'un moment de pause pour étudier une situation. Le pendu, ça présage toujours un grand changement qui arrive. On est pour l'instant à l'arrêt, peut-être justement en sentiment d'isolement, de confinement. On se sent seul dans ses baskets, on a l'impression d'être pieds et mains liés. Pour autant, on voit bien qu'on étudie une situation sous toutes ses coutures, peut-être même sous des angles différents, ce qui va vous permettre vraiment de vous dire, de pouvoir vous éclairer, de savoir si vous foncez dans le tas ou si vous contournez certains obstacles. On voit bien que vous allez peser le pour, le contre, enfin chercher quelque chose d'équitable, peut-être par rapport à quelque chose du passé, quelque chose qui génère un peu de nostalgie. On vous invite justement à ne pas être trop dans la nostalgie, à ne pas enjoliver ou enlidir une situation du passé, à être plus dans le moment présent pour justement faire vos choix. On voit bien que vous allez les faire de façon juste et équitable. Ça va vous permettre vraiment de retrouver de la stabilité. Ça peut être aussi une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, hein, quelque chose que vous attendez depuis un moment par rapport à une situation du passé. Là, on voit que les choses se remettent en route, en votre faveur, la route fortune qui arrive, qui vous permet de rééquilibrer les choses, de passer en mode guérison, de vous sentir mieux
Bon, c'est pas quelque chose de fulgurant, tempérance, on y va avec parcimonie, on pèse le pour, le contre, on fait attention à ses choix afin de ne pas tout faire capoter. En tout cas, on a bien des informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre de vous éclairer, qui vont vous permettre de vous projeter, et c'est un peu comme si vous aviez emmagasiné des informations ces derniers temps, et là il y a une information ultime qui arrive, qui va vous donner le déclic, et vous dire, bah c'est bon, c'est le moment, j'en sais assez, j'y vais, je mets en place ce que j'ai envie de mettre en place, un nouveau projet, une nouvelle idée, une communication à révéler. Enfin, il y a bien des choses qui vont vous permettre de vous éclairer et d'y aller. Et ça, en étant droit dans vos bottes. Et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Et surtout d'aller vers quelque chose qui va vous apporter l'épanouissement, le succès, le triomphe. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on a des choses qui se remettent en place, qui se remettent en mouvement par rapport peut-être à une situation du passé qui a généré pas mal d'émotions. Ça peut être aussi par rapport à vos enfants, à un projet, au quotidien, ou tout simplement par rapport à votre bien-être intérieur. On retrouve l'équilibre. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on retrouve l'équilibre après un moment de pause, un moment d'arrêt, un moment de blocage, où on a étudié une situation sous toutes ses coutures. Là, on fait vraiment attention à comment on gère ses finances. On y va avec la précision d'un chimiste, hein. On fait attention à ne pas tout faire capoter pour pouvoir mettre en place un grand changement juste derrière. Juste derrière le pendu, c'est l'arcane de la mort. Donc c'est mort-renaissance. On fait ses choix, on fait table rase du passé et on passe vraiment à du renouveau. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver vraiment l'équilibre. On l'a là l'équilibre et on l'a là aussi. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on a bien des informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre de vous éclairer, de mettre en place des nouvelles actions, des nouvelles idées de façon équitable. Ça peut être aussi une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. En tout cas, ça va vous permettre vraiment de vous projeter et de faire avancer vos projets. Voilà pour la tendance générale de la semaine. Maintenant, au quotidien, ça se traduit comment? Eh bien, avec le lundi et le 6 de coupe, on parle de nostalgie, on parle d'enfant intérieur, on parle de ses enfants, on parle d'émotion, de retrouver de la stabilité par rapport à tout ça, de ne pas se laisser embarquer dans le passé, ce n'était pas mieux avant ou moins bien. On vous invite vraiment à être dans le moment présent pour faire avancer vos idées, vos projets. On a une bonne nouvelle qui vous arrive, qui va peut-être pas vous concerner directement, mais qui aura un impact sur vous. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc en vous réjouissant d'une bonne nouvelle qui peut concerner un enfant, quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un en qui vous avez confiance, eh bien il y aura des retombées qui vous seront favorables, qui vous seront agréables, qui vont vous permettre de vous sentir plus équilibré et mieux avec vous-même. On peut le dire de plus. On a le soleil, donc on a bien de la bonne nouvelle qui arrive, un bel accord, quelque chose qui vous fait vibrer, hein, qui concerne directement le foyer, la maison, le lieu de vie ou votre bien-être intérieur. En tout cas, attendez-vous effectivement, il y a de la nouvelle, hein, on voit bien. Ça peut vraiment être en relation avec tout ce qui concerne le travail ou la famille. C'est bien quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité et d'atteindre un objectif. C'est une bonne chose. Oui, une belle surprise, hein. Quelque chose que vous ne voyez pas arriver, un beau cadeau, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Pour ce mardi, avec les cartes du pendu et le fait justement d'être en situation d'attente, de pause pour étudier une situation, peut-être avant de mettre en place des grands changements, nous avons en carte tendance la non-résistance. Voilà, il ne faut pas résister, il ne faut pas rester bloqué. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc effectivement, en voyant les choses peut-être sous un angle différent, vous verrez les choses différemment et vous y verrez plus clair pour mettre en place, pour contourner un obstacle ou pour vous dire c'est bon, c'est le moment, j'y vais. J'ai trouvé effectivement le fait de retrouver l'équilibre et de mettre en place les choses que je veux sans me braquer, sans opposer de résistance à tout ça. On parle des émotions, de choses qui font vibrer, qui vous tiennent à cœur. Il y a du changement positif qui arrive vers vous, qui peut peut-être générer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Donc parler de rapidité, qui concerne le foyer et la maison, ça se représente. Et là, on voit
que ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et peut-être même de passer en mode guérison, certainement par rapport à quelque chose d'émotionnel ou en tout cas par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On peut parler de voyage, de déplacement, de déménagement. Peut-être êtes-vous dans l'attente d'une séparation, d'un déménagement, d'un voyage, enfin quelque chose qui vous fait un petit peu stresser. Mais vraiment, à quoi vous tenez? Et bien là, attendez-vous justement à faire bouger les choses et à retrouver de la stabilité, à ce que ça aille dans votre sens. Si toutefois, vous ne posez pas de résistance, si vous laissez les choses se dérouler comme elles le doivent. Mercredi, avec la justice, on a le fait de peser le pour, le contre, de prendre des bonnes décisions. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. On essaye de voir les choses de façon juste et éclairée. On fait les choses de façon concise, précise. Et on nous parle d'abondance. D'abondance, alors l'abondance peut être financière, ça peut être une décision de justice qui va dans votre sens. Ça peut vous apporter des rentrées financières. Ça peut être aussi le fait de retrouver l'équilibre au niveau de ses énergies, de se sentir bien. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. On retrouve l'équité, la justice, l'équilibre. Le 6 de bâton qui nous parle aussi d'équilibre et de succès, de triomphe. Il y a bien des choses qui vont dans votre sens et qui vont vous permettre de vous épanouir, en tout cas de vous sentir serein et équilibré. Alors, par rapport à un projet, par rapport à un enfant, attendez-vous aussi à avoir des nouvelles pour certains d'entre vous, peut-être de la justice, en tout cas il y a de la communication d'une personne de confiance, ça peut être le conjoint, ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être une personne qui porte la robe, quelqu'un qui a de l'autorité, qui va vous apporter des bonnes nouvelles concernant un contrat, une union, un accord, enfin par rapport à quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. On retrouve l'arbre qui nous parle de guérison, de stabilisation, d'ancrage, de mieux-être et de progression graduelle. On parle également de guérison et de bonnes nouvelles, de bonne communication qui arrivent vers vous. Pour ce jeudi, nous avons la carte de la roue de fortune qui nous parle de changement au moment présent. Les choses se remettent en marche pour aller dans votre sens. Un bon coup de chance, un bon coup de bol, enfin quelque chose qui va vous faire plaisir. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer en faisant de la place, du tri par rapport justement à ce qui vous a un petit peu oppressé, ce qui vous a restreint, ce qui vous a meurtri. Et bien là, en laissant les choses derrière vous, vous allez pouvoir remettre en route les choses. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous permettre de vous épanouir et de vous sentir beaucoup mieux. On parle de guérison encore une fois, quelque chose qui va vous faire vous sentir bien. Alors, quelque chose qui revient vers vous, qui va demander peut-être beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé, agacé, meurtri. Voilà, le balai chasse les nuages. Tout ce qui a été un peu confus, qui vous a empêché d'y voir clair. Alors ça peut être par rapport au couple, ça peut être par rapport à la fratrie, ça peut être par rapport à des discussions qui ont été tendues, une engueulade tout simplement, ou des choses qui ont été compliquées. Bon, et bien là, on voit que ça va bouger. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont évoluer dans votre sens. On a à nouveau la cigogne qui nous parle bien de changements positifs qui arrivent vers vous. Ouais, par rapport peut-être à des discussions, une situation qui était bloquée, tendue. Là, il y a des solutions vraiment qui arrivent, qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Le vendredi, avec tempérance, où on nous parle de guérison, d'équilibre, de peser le pour, le contre des choses, d'y aller vraiment de façon cool. On met dedans son vin, on prend du temps pour soi, on fait les choses en douceur, en étudiant les choses un peu sous toute leur couture. On a quoi de plus? On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, étudiez les situations en prenant le temps. Vous n'êtes pas seul, il y a du monde qui vous soutient, qui va vous apporter justement des aides par rapport à une situation peut-être bloquée et sur laquelle peut-être vous n'y voyez pas encore très clair. En prenant son temps, en faisant les choses avec discernement, en y allant avec parcimonie, vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. En rapport peut-être avec le travail ou avec des activités familiales. En tout cas, on vous dit de regarder les choses avec lucidité, avec précision, avec beaucoup d'intelligence. Vous allez y voir clair. Ouais, par rapport soit à des choses de stressantes,
soit par rapport à un coup de jarnac qu'on vous a fait, hein, vol, perte, mesquinerie, coup bas, eh bien, on voit que ça se termine. Il y a une situation qui prend fin pour laisser place à du renouveau, ce qui va vous permettre de passer en mode guérison. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, soutenu. Il y a du monde qui arrive vers vous, qui va vraiment vous apporter de l'apaisement, qui va vous permettre d'avoir des bonnes nouvelles, de la bonne communication et qui va vous permettre de voir les choses avec discernement. Ça va arriver d'une façon subite et soudaine. Il y a des choses qui vont être annoncées et qui vont vous permettre de récolter le fruit de vos efforts et de passer en mode guérison, d'en terminer avec quelque chose qui a été douloureux. Et pour le week-end, nous avons le page d'épée. Le page d'épée, le valet d'épée, ça peut être un messager qui vous apporte une nouvelle concernant la justice. Ça peut être aussi le fait simplement d'avoir l'idée, le déclic par rapport à des informations qui vous arrivent. Peut-être que vous avez emmagasiné ces derniers moments et là, ce qui arrive, cette nouvelle, eh ben, ça va être le déclic. Ça va vous dire, c'est bon, j'en sais assez, j'y vais, je peux avancer sur mes nouveaux projets, sur mes nouvelles idées, quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, de faire les choses de façon équitable, de peser le pour, le contre, de savoir exactement ce que vous devez mettre en place et d'aller vraiment vers quelque chose de victorieux, qui vous apporte le triomphe, qui vous apporte le fait de pouvoir atteindre votre but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le valet d'épée permet aussi de se projeter sur un nouveau terrain de jeu, de pouvoir y voir clair et de mettre en place des actions qui vont vous permettre justement d'atteindre ce que vous souhaitez et d'atteindre ce que vous méritez. En tout cas, qui va vous permettre d'être reconnu pour vos valeurs, que ce soit par vous-même ou par ceux qui vous entourent. C'est la réussite assurée. Alors, par rapport à un contrat, une union, un accord ou quelque chose qui vous relie avec quelqu'un et qui concerne aussi le foyer, la maison, le quotidien, il y a bien quelque chose qui unit soit la famille, ou ça peut être en relation avec un contrat, un engagement. On va en avoir des nouvelles et ça peut être en relation avec une femme, vous, si vous êtes une femme, ça peut être une femme de votre entourage, ça peut être le fait aussi d'écouter ses émotions, ses ressentis, en plus de ses idées, de son mental. Gardez bien à l'esprit ce que vous souhaitez pour pouvoir atteindre ce que vous avez comme objectif. Vous allez vraiment en avoir des nouvelles de la visite où vous allez devoir vous déplacer concernant un contrat, une union, une relation qui touche votre foyer, votre quotidien, votre bien-être intérieur. Ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier, ça peut être le fait de changer d'activité professionnelle pour aller travailler au sein d'une entreprise familiale, ça peut être aussi le fait de vouloir travailler de chez soi. En tout cas, vous allez faire les choses avec discernement, équité, en pesant le pour et le contre, et en écoutant surtout vos ressentis. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà les cancers, bonne semaine.